Madame Florence Méa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice à la direction de l'appui à la filière et de l'animation des territoires, docteur en pharmacie, ingénieur de recherche à l'INRA pendant 11 ans. Vous avez participé au dépôt de plusieurs brevets, dont la mise au point d'un milieu de conservation de la semence d'étalon et exploré des domaines de recherche aussi variés que l'étude de la réduction de la mortalité embryonnaire dans les espèces avicoles ou la nocivité du téléphone portable sur l'embryon de poulet. Vous avez mené également en partenariat avec l'INRA l'analyse prospective de la filière équine à l'horizon 2030, ce qui vous a permis de conjuguer vos 3 domaines de prédilection, le monde agricole, la recherche et l'univers du cheval. On peut dire enfin, une femme dans un monde d'hommes, il n'y a pas bien longtemps, encore un peu aujourd'hui. Il est vrai qu'il arrive assez régulièrement que je me retrouve avec quelques femmes quand même, mais en minorité féminine. Mais non, il n'y a pas de problème particulier. Ils sont accueillants et pas misogynes. Je suis le seul homme, j'ai des femmes aujourd'hui. Voilà. Et ça va? Je ne me sens pas agréé, je me sens pas inquiété outre mesure. Monsieur Franck Barlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Aquitaine-Midi-Pyrénées. Tout à fait. Quel est le but de votre poste, en fait? Alors c'est un poste qui a vu le jour en 2010, lorsque l'IFCE a été créé, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Issu, je le rappelle parce que c'est quand même assez récent, de la fusion entre l'École nationale d'équitation Cadre-Nord de Saumur et les haras nationaux. Donc en région sud-ouest, sur l'Aquitaine Midi-Pyrénées, il y a 4 sites de l'IFCE, anciens haras nationaux, anciens dépôts d'étalons, si on remonte encore l'histoire. Et la vocation de ces postes de directeurs territoriaux sont de décliner au niveau des régions les orientations définies au niveau national. En gros, il y a deux orientations majeures. D'une part, il fallait conduire le désengagement du métier historique des haras nationaux, qui est la reproduction des chevaux, et le faire tout en respectant à la fois les agents, les employés des haras, qui c'était le cœur de métier, et tout en préservant, autant que faire se peut, le service à l'élevage attendu par les éleveurs de chevaux. Alors, sur le site de Gélos où nous sommes, ça a été le cas, puisque le transfert a été fait l'année dernière à la coopérative d'insémination bovine Sorélis, laquelle a repris 3 à 4 agents des haras nationaux. Donc on peut dire qu'à la fois le service continue à être rendu, les savoir-faire des agents sont préservés, reconnus et valorisés. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est à mon sens une belle réussite. L'autre volet de mon action en territoire, c'est une fois qu'on a enlevé cette activité, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre de nos missions de service public, les nouvelles que nous ont attribuées nos tutelles, le sport et l'agriculture, comment rebondit-on? Moi je parle plutôt de rebond dans le cadre de cette réforme, plus que de désengagement et de pessimisme. Et on rebondit sur les 2 idées qui constituent le rôle de l'Institut: créer des connaissances et les transmettre. En gros, c'est ça. Créer des connaissances, disons que les structures de recherche ne sont pas spécialement en territoire, en tout cas pas sur le mien, ni en Aquitaine, ni en Midi-Pyrénées. On va les trouver au Pin, nous allons les trouver à Pompadour, ou en collaboration avec des partenaires comme l'INRA. Donc voilà, et puis nous avons dans notre organisation de l'IFCE un service, une direction nationale qui est dédiée entièrement à la recherche. Mais si vous voulez, tout à l'heure, Marion Cressens, qui appartient à cette direction, pourra vous en parler un petit peu. Et puis tout ce qui est diffusion, donc sur le site, très clairement, c'est de la formation à l'attelage notamment, parce que c'est une tradition des haras nationaux, et y compris bien sûr sur le site de Gélos également, d'atteler tous nos étalons. Et je dirais, quand on a la chance d'avoir dans nos équipes
des formateurs qui sont diplômés d'État, eh bien l'acte de formation va pouvoir s'adapter à la demande. Donc une demande en formation en attelage, une demande en formation autour de la sellerie. Tout ce qui est sellerie, harnachement va très bien avec tout ce qui est attelage. Et puis des formations sur des métiers qui sont liés à la reproduction ou à certains actes d'élevage ou de valorisation des chevaux. Nous allons bien évidemment reparler du haras de Gélos, qui est dans le 64, où nous sommes actuellement à un endroit magnifique. Mais si vous me le permettez, j'aimerais que l'on revienne sur la conférence de presse, où vous y étiez donc invité au haras de Tarbes, quant à nos deux meneurs, Benjamin Ayot, médaillé d'argent au dernier championnat de France, et Frédéric Bousquet, vainqueur du trophée des concours nationaux. Vous les avez félicités. Oui, je vais revenir dessus, puis si Florence oui, tout à fait. Elle va prendre un peu de recul sur l'ensemble, sur le niveau du contexte national. On a la chance à Tarbes d'avoir effectivement d'accueillir deux meneurs de haut niveau, qui se sont l'un et l'autre, je dirais, fait remarquer. Puis il y en a un qui est championnat du monde et championnat de France dans des années précédentes, à 4 chevaux, il s'agit de Benjamin Ayot, et puis l'autre à quelques titres également sur de l'attelage, Frédéric Bousquet, qui démarre en plus. Qui a une expérience sur de l'attelage à 2 chevaux, oui. et qui participe dans cette aventure, je dirais, des Jeux équestres mondiaux 2014 en Normandie, sur de l'attelage à 4 chevaux. Donc c'est une véritable chance que nous puissions accueillir sur le site de Tarbes ces deux meneurs. Donc on a vu hier ce que nous mettions, nous, Institut français du cheval et de l'équitation, à disposition de ces meneurs. Une cavalerie déjà, 12 chevaux, qui ont été choisis non pas par nous, mais par les meneurs. C'est important, c'est eux les pilotes. Et c'est eux qui vont prendre les chevaux que nous avons achetés il y a à peu près un an et demi, et qui vont en faire de futurs champions. Donc, hier, on a vu la progression des chevaux et des pilotes que sont Benjamin Ayot et Frédéric Bousquet. Ils vous l'ont bien expliqué, c'est une aventure dans laquelle, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de sorties. Énormément. Nous les accompagnons comme nous pouvons avec des ressources humaines. Nous avons 3 grooms qui sont des salariés de l'Institut français du cheval et de l'équitation que nous mettons à leur disposition. Et nous espérons, nous faisons partie du projet sportif avec eux. Et au travers de leur travail, au travers de ce partenariat, c'est à la fois l'IFCE qu'ils mettent en avant par ce travail, mais c'est aussi le site de Tarbes, le haras national de Tarbes, et les autres partenaires, je parle de la ville de Tarbes, du Conseil général des Hautes-Pyrénées, qui sont également partenaires de cette aventure et qui permettent aussi à ces deux meneurs d'aller aux Jeux équestres mondiaux. Alors justement, en répondant honnêtement, comme vous le faites, vous me tendez la perche, d'où ma deuxième question que je vais vous poser. Et après, on revient au haras de Gélos, parce qu'en fait, c'est le but de ce matin. Comme vous parliez du Conseil général des Hautes-Pyrénées, donc je le cite, le maire de Tarbes, M. Gérard Tréminges, l'Office de tourisme, Pascal Brun, directeur du haras de Tarbes, et combien il cherche à trouver des solutions, Benjamin Ayot, Frédéric Bousquet, sans oublier tout le personnel qu'il y a autour, bien évidemment. C'est toute une dynamique qui fait que le haras de Tarbes, classé monument historique, ait cette notoriété. Alors il y a un proverbe qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Pensez-vous, et là je m'adresse à vous aussi, Madame Florence Mérard, pensez-vous, dans vos objectifs, encourager, faire en sorte que le haras de Tarbes, mais ça s'adresse aussi à d'autres haras, puisse rentrer dans une situation financière afin de pérenniser? Oui, alors si vous le voulez bien, on va répondre à 2 voix. D'accord. C'est pour ça que je m'adressais. Oui. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des missions du directeur territorial, elles étaient doubles. Un, des engagements, 2, rebonds sur de nouvelles missions.
nos missions de service public stricto sensus, déterminées dans le décret de création de l'IFCE et confirmées, précisées dans le contrat d'objectifs et de performance en cours d'élaboration, ne nous permettent pas, ou en tout cas ne justifient pas, notre présence sur un site comme celui de Tarbes ou celui de Gélos, c'est-à-dire ici 13 hectares, d'une centaine de box, des bâtiments que nous n'utilisons, que nous ne valorisons pas entièrement, encore une fois, sur nos seules missions de service public. Et donc, nous devons à la fois répondre à des attentes de la filière, donc ça fait partie de nos missions de service public, appui à la structuration, à l'expression de leurs besoins, etc. Et puis aux attentes des collectivités. Et les attentes des collectivités, en fonction de, soit c'est une commune, une agglomération, ou un conseil général, voire une région, elles ont des compétences, elles ont des domaines de compétences obligatoires et quelques compétences facultatives. Dans le contexte actuel, économiquement parlant, elles vont se concentrer sur leurs compétences obligatoires et on va aller plutôt sur des volets, je dirais, de développement touristique ou des volets sociaux avec les conseils généraux. Ça, c'est bien. Conseils généraux, pardon. Et puis sur des missions ou des activités, plus exactement, qui vont être changeantes en fonction des communes ou des communautés d'agglomération. Alors je prends le cas de Tarbes, où il y a vraiment une volonté de développer le spectacle équestre, hein, avec une tradition, on peut dire ça aujourd'hui, puisqu'on vient d'avoir la 19e édition d'Equestria, l'année prochaine la 20e. Un des plus grands en Europe, sinon le plus grand. C'est un beau spectacle équestre, il y en a d'autres. Celui d'Equestria, comme les autres, dépendent beaucoup du savoir-faire, à la fois des artistes, mais aussi du conseiller artistique. C'est toute une équipe en fait. C'est toute une équipe, oui. Obligatoirement, à chaque fois, il faut une équipe quand on travaille avec les chevaux. Si vous me le permettez, excusez-moi, on va nommer Benjamin Ayot, qui cette année, pour la soirée, a fait un spectacle sensationnel, a orchestré cette nuit des étoiles. Vous parlez du spectacle produit par Benjamin Ayot, qui a été, dont le spectacle a eu lieu les 30 et 31 août, avec l'équipe de Benjamin Ayot. Ah oui, mais dans Equestria aussi. Equestria a été appuyé, je dirais conseillé sur le plan la chorégraphie, de la fluidité des différents numéros par Benjamin Ayot. Qui a été un succès. Hein. Qui a été un succès remarquable et remarqué, puisque... On en parle. On en parle, parce que si vous voulez, de ce type de compétences dont on peut disposer sur Tarbes, peut dépendre, ça dépend aussi du jeu des acteurs qu'on va réussir à organiser autour de ça, une partie non négligeable, en tout cas significative, du devenir de Tarbes. Mais en tout cas, c'est une orientation forte du devenir de Tarbes. De toute façon, que ce soit le haras de Tarbes ou de Gélos, tous les deux ont un sacré potentiel pour que ça continue, que ça se pérennise. C'est vrai qu'il faut avancer, certes, avec le progrès, mais nous, Français, on est attachés à notre beau patrimoine. Et si on prend un peu de recul par rapport au site, tout à fait. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble des sites dont dispose l'IFCE, c'est plus vers Florence Méa. Voilà. Donc il y avait deux questions. Oui. La première, le soutien de l'IFCE aux meneurs à 4. Oui. Et la seconde, le soutien au haras aussi, en même temps. Et la deuxième, plus la vie des sites et l'avenir des sites. Mais c'est bien d'avoir vos deux... Oui, tout à fait. Tout à fait. Toi, tu es en pente. Ok. Juste pour être en tout cas, merci de bien vouloir me répondre. Voilà. Donc sur le soutien de l'IFCE apporté aux meneurs à 4, donc dans les nouvelles missions de l'IFCE, Franck Barlet a cité la formation, il y a aussi le soutien au sport de haut niveau, c'est-à-dire un appui à la Fédération française d'équitation dans ce qui est parcours d'excellence, athlètes de haut niveau, voilà, dans
plus particulièrement pour les disciplines de l'attelage. Donc l'attelage A4 étant la seule discipline présente aux Jeux équestres mondiaux, il y a un focus particulier sur cette discipline, et puis c'est la plus compliquée à mettre en œuvre, parce qu'il faut beaucoup de chevaux, beaucoup de personnel, etc. Sur le concours complet et sur la voltige. Mais bon, là on parle de meneurs A4, donc on a signé des conventions tripartites avec 6 meneurs, qui sont accueillis sur différents sites de l'IFCE, dont Benjamin Alliot et Frédéric Bousquet. Les conventions donc, sont entre les meneurs, la Fédération française d'équitation, qui atteste que les meneurs sont inscrits sur la liste des athlètes de haut niveau, et puis l'IFCE. Et donc on leur apporte notre concours, selon des modalités qui sont différentes à chaque fois, et avec toujours comme objectif la meilleure réussite possible aux Jeux équestres mondiaux. Pour l'instant, c'est c'est le but. L'objectif, voilà. La Normandie au mois d'août 2014. Donc les sites de l'IFCE sont répartis sur l'ensemble du territoire, et dans un contexte de réforme de la gestion des politiques publiques, on subit une diminution de notre personnel. Donc bien évidemment, on peut être inquiet quant à l'avenir de notre présence sur les sites, mais je rejoins tout à fait Franck en disant que moi je n'ai pas du tout ce pessimisme-là. L'avenir de la vie de nos sites passe par un partenariat avec les collectivités locales, mais aussi avec les acteurs de la filière. Notre objectif, c'est de remplir notre mission de service public qui est au service des acteurs de la filière, donc être à l'écoute de leurs besoins, participer à la structuration de cette filière, à sa professionnalisation, au travers de nos actions de formation notamment, mais aussi au travers de la fourniture de données économiques, par exemple sur la filière, de conseils en génétique, de calcul d'indices génétiques, ce qu'on fait à Pompadour, et au travers de relations que nous, on a IFCE avec les chercheurs à l'INRA. Tout ça participe à la structuration de la filière et ensuite est mis en œuvre et mis à disposition des acteurs sur tout le territoire. Donc notre objectif, c'est vraiment de nouer des relations constructives avec les différents partenaires pour pérenniser la vie dans les sites. Et puis ensuite, donc, ce qui est important, c'est construire un projet de site localement, en tenant compte des particularités locales. Et puis ensuite, on trouve le bon moyen d'organiser la gouvernance des sites selon toujours les spécificités. Rien n'est figé, rien n'est bloqué, on est tout à fait ouvert à la construction dans ce sens-là. Chaque ARA pourrait ou a déjà sa spécificité. Certains haras ont une forte spécificité, d'autres sont un peu plus polyvalents, mais l'idée c'est ça, quand on cherche un partenariat avec les collectivités territoriales, c'est important localement de donner une image forte, une image qui représente bien la région, le terroir. Alors certains haras sont attachés d'emblée à une race produite localement. Bien sûr. Tout ça c'est à construire, et c'est un... J'ai pas d'image comme ça précise qui... Oui, moi je peux vous faire voyager un petit peu dans mon Oui, territoire. bien sûr. On commence par Géos, puisque nous Oui, y oui, sommes. tout à fait. On a la chance en Aquitaine, et notamment dans le sud d'Aquitaine, d'être berceau de race pour quatre races d'équidés. Nous avons le poney landais, le poney potioc, ce sont les deux seules races de poney françaises. Nous les avons en Aquitaine. L'âne des Pyrénées et l'anglo-arabe. Donc l'âne des Pyrénées, comment dire, avec ses utilisations, location d'ânes de bas, maraîchage, loisirs, on peut aussi atteler des ânes. Et puis anglo-arabe, orienté course, galop ou plutôt sport. Sur un site comme Gélos, nous avons trois axes de développement. Le premier, c'est la formation, on en a déjà parlé. Le second, c'est tout ce qui est l'événementiel. Et le troisième, ça va être tout ce qui est valorisation patrimoniale et touristique. Vous avez vu des bâtiments, vous avez vu des chevaux. Je viens de parler donc quand on parle de chevaux, de race, on peut parler de biodiversité génétique. On va parler aussi des savoir-faire, les celliers, important. Chevaux, ça fait partie du patrimoine. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre au service du plus grand nombre. Et dans le plus grand nombre, quand on se rapproche de la filière et quand on est dans le sud de l'Aquitaine, ce qu'on voit de transverse à tout ce que je viens de dire, c'est
de faire de Gélos un centre de valorisation des races locales par l'attelage, bien sûr, C'est mais important. par différentes autres utilisations, comme la traction, pour aller vers le maraîchage, comme le bas pour aller vers la location d'ânes ou d'équidés de loisirs, etc., etc. Si on remonte un petit peu en Aquitaine, on va tomber sur Villeneuve-sur-Lot, un petit haras en plein centre-ville qui a trouvé deux orientations. La première, c'est tout ce qui est traction équine. La traction équine avec trois volets. Un volet cheval territorial, c'est comment on réinsère le cheval en ville et pourquoi faire. Arroser des fleurs, ramasser des déchets, transporter des personnes, à vocation touristique ou emmener des enfants à l'école. C'est aussi le cheval pour travailler les vignes. Et dans le Nord-Aquitaine, on pense tout de suite au Bordelais. Et plus sur Lot et Garonne, il y a des terroirs autour de la coopérative de Buzet. Et puis, pour ce qui est une autre activité, c'est le maraîchage. Et là, pour le maraîchage, on travaille plutôt avec des ânes qu'avec des chevaux. Donc ça, c'est le volet traction équine. L'autre volet qui est très avancé également, c'est tout ce qui est médiation équine à vocation thérapeutique, pédagogique, insertion ou réinsertion sociale. Donc voilà deux choses très, très spécifiques à Villeneuve qu'on ne va pas retrouver dans d'autres haras. On va aller sur Tarbes, on en a déjà beaucoup parlé, mais le spectacle semble quelque chose d'incontournable. Ah oui. L'attelage au travers nos meneurs de haut niveau, on a une première échéance en 2014. Quid de l'avenir de cette équipe sportive de haut niveau? Je dirais que l'avenir nous le dira un petit peu. Mais c'est une belle image, en tout cas c'est un beau produit d'appel pour former, non plus là sur du loisir, mais de former des compétiteurs d'attelage, que ce soit à 1, 2 ou 4 chevaux. Vous me lancez encore la perche. Mais je n'ai pas fini. Je la poserai Parce que après. si on va un peu plus loin, alors Oui. sur Tarbes, il y a aussi une valorisation patrimoniale et touristique un peu différente, parce qu'on a des bâtiments qui sont en bien meilleur état qu'à Gélos, par exemple, et donc nous les louons pour toutes sortes d'événements, qui soient en lien ou pas avec la filière cheval. Et encore plus à l'est et au nord-est, on va tomber sur Rodez. Rodez, Oui. c'était aussi un beau haras, cœur de ville, sur la butte ruthénoise, où nous avons 3 axes de développement. Un axe attelage, avec une école d'attelage de tradition en devenir, et des meneurs, une équipe assez, je dirais, étoffée en termes de nombre et de compétences, et tout ce qui est prise en charge de la différence. Alors, dans la différence, il y a à la fois des publics handicapés ou des publics, je dirais, en réinsertion sociale, et on travaille soit avec des chevaux, soit sur du travail d'entretien d'espaces verts, en relation avec le Greta, par exemple, mais pas que, pour participer, contribuer à ce volet social de notre activité. De façon plus transversale, Oui. effectivement, sur certains de nos sites, nous accueillons des artistes en résidence. Voilà. Alors, des artistes qui ont 1, 2, voire 5, 6 chevaux. On essaie de limiter quand même le nombre d'équidés parce que tout cela a un coût. Et c'est vrai que sur Villeneuve, nous accueillons des artistes, Rodez également, Gélos ne s'y prête pas. Et il y a toujours un cas particulier à Tarbes, et Tarbes, ça va être un petit peu sa marque de fabrique d'être un cas particulier. Ça l'était pour les meneurs, ça l'est également pour tout ce qui est spectacle équestre, puisque ce n'est pas seulement des artistes en résidence que nous accueillons, mais une véritable école de formation. Enfin, une école du spectacle équestre. Et c'est pas moins d'une dizaine de jeunes artistes qui viennent travailler avec Benjamin Ayot et son équipe, ils sont 4, pour ensuite rebondir vers d'autres équipes de spectacle, notamment Cavalia au Canada. Alors, je vais vous poser la question. Oui, alors je vous coupe. Allez-y. Ça va être la dernière question, parce qu'ensuite on a un petit programme chargé pour préparer l'après-midi. D'accord. Parce que nous n'avons pas encore fait. Mais c'est une question. Donc on pourra se revoir plus tard. Oui, dernière question. Pour tous les haras, il y a, je connais celui de Tarbes, maintenant je viens de découvrir celui de Gélos, qui est aussi joli. Il y a des dépendances qui sont vides. Question, ne pourrait-on pas les aménager afin de les louer
à des personnes comme moi, comme vous, enfin des gens publics, qui seraient intéressés pour faire dresser leur cheval, soit dans l'attelage, soit autre chose. Ça ferait des rentrées d'argent pour les haras. Question. Réponse. C'est le cas à Gélos, où nous avons une structure d'accueil tant pour les chevaux, parce qu'on ne fait pas d'hôtellerie pour les personnes, pour les meneurs. Oui. Hein, mais on va trouver, si vous nous demandez des bonnes adresses, on va pouvoir vous conseiller. Mais en tout cas, puisque je crois que vous étiez intéressé tout à l'heure. On parlait d'attelage, voilà, oui. Je trouve, mais Frédéric m'a fait découvrir, Frédéric Bosquet et Benjamin Ayot m'ont fait découvrir, et je trouve, j'ai envie d'en faire. Il y a l'attelage de compétition qui est très exigeant, mais il y a aussi l'attelage de loisir. Tout à fait. Et quand on veut faire du loisir, l'important c'est d'avoir un cheval bien mis. Et ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir le faire en sécurité. Et donc il faut travailler sur le cheval, il faut travailler sur le meneur. Et dans l'équipe de Gélos, nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont capables de prendre un jeune cheval, de le débourrer, de le former à l'attelage, de le dresser même un peu plus loin en fonction des usages que le propriétaire voudrait en faire, mais aussi de former des meneurs qui débutent complètement dans la discipline et qui veulent se faire plaisir simplement avec des amis ou en famille le dimanche sur les chemins autour de chez eux. Florence Méa, Franck Barlet, je vous remercie et j'espère qu'un de ces jours on reviendra sur une nouvelle discussion sur vos projets et sur ce qui va se faire en avant. Merci à vous. Et je vous souhaite un bon séjour parce que c'est la première fois que vous venez dans notre joli sud-ouest. Voilà. On espère vous revoir et moi je vous souhaite de profiter de ce soleil parce que paraît-il que là-haut, ils ont la pluie. Merci. Merci.